s'attend à devenir du classique. La suprématie de l'étoile filante de Ouagadougou sur l'ASFA Yenenga dans le Fasiko. Ce 24 décembre, la famille des Bleus et Blancs s'est offert un prestigieux cadeau de Noël en dominant sa rivale de tous les jours dans la cuvette du stade du 4 août. Victoire de prestige donc pour les stylistes et défaite douloureuse pour les Asphasiens qui s'enlisent dans le classement du championnat. Reportage et analyse de la 12e journée du Faso Foot. Dans un instant, Fasiko au Faso, Classico en Espagne, la confrontation Real Madrid FC Barcelone de samedi dernier, au-delà de la légendaire rivalité, était un face-to-face entre les deux quintuples ballons d'or, CR7 et Léo Messi dans l'antre du Santiago Bernabéu. Ce qui était annoncé comme un choc des titans a tourné en une démonstration catalane qui a permis aux plus anciens quintuplés ballons d'or de prendre le dessus sur le néo-quintuple ballon d'or. Retour au stade du 4 août de Ouagadougou pour parler de décoration. Une première au ministère des Sports et des Loisirs. Le département du Dr Taïrou Bangré a reconnu le mérite d'athlètes qui se sont illustrés dans leurs disciplines respectives hors du pays. Ils étaient 170 athlètes à arborer des médailles ou à recevoir des gratifications. Joyeux Noël à tous les chrétiens du Burkina Faso. Bonne fête à tous et à toutes, animistes, chrétiens comme musulmans du Burkina et du monde entier. Toute l'équipe de la RTB est ravie de vous retrouver pour honorer sa part du contrat d'information sportive en ce jour de la nativité. Cela dit, l'ASFA Yenenga ne semble plus être à la hauteur du Fasiko. C'est ce que laisse penser les scores de ces deux dernières saisons. Hier, 24 décembre, la princesse Yenenga a plié l'échine devant la reine des stades sur le score de 0-2. Bourema Kaboré et ses garçons remontent le tableau alors que la paire Koné Jabir broie du noir pour tomber dans la zone de relégation. 12 matchs et points de victoire. Retour sur ce fascicule que vous avez pu suivre sur les antennes de la RTB. C'est avec Mahamadi Wina. Pas de cadeau de Noël, mais une crise de Noël à l'ASFA Yenenga, en scène veille de la fête de la nativité. La faute à l'éternel rival, l'étoile filante de Ouagadougou, qui n'a pas voulu jouer les Pères Noël. L'entame du match montre pourtant une équipe de l'ASFA Yenenga avec des intentions de jeu bien affichées. Les rouges et jaunes sont dominateurs, mais n'arrivent pas à inquiéter véritablement le bastion défensif de l'EFO. À la 30e minute, Zakaï Gafarou, sur cette glissade du capitaine de l'EFO, s'empare de la balle et il a fallu la main ferme de Aimé Zongo pour mettre la balle en corner. La réponse de l'étoile filante de Ouagadougou est une offrande de la défense de l'ASFA Yenenga, mal exploitée par le duo d'attaque Alifa Sedro Kassoum Doumbia. À la peine en première période, l'EFO se réveille au retour de vestiaire. À la 59e minute, Nassis Bambara, de loin le meilleur styliste du match, dépose la balle sur la tête de Abdoulaye Zongo. La tête du défenseur bleu et blanc est imparable. 1-0 pour l'EFO. Ce but tétanise l'ASFA Yenenga et l'EFO déroule désormais. À la 86e minute, Mohamed Fofana commet une faute de main suite à ce coup de pied arrêté de Nassi Bambara. S'ensuit une panique dans le camp de l'ASFA Yenenga et sur le corner, Nassis Bambara trouve cette fois-ci la tête de Kassoum Doumbia. Et c'est le 2-0 pour l'EFO. Les Bleus qui auraient même pu alourdir le score en fin de match sur cette reprise de volée de Kassoum Doumbia. L'EFO s'impose 2-0 et permet à Bourema Kaboré de rester invaincu devant l'ASFA Yenenga après 4 matchs sur le banc de la reine des stades. Bienvenue, aujourd'hui c'est le 24 décembre et c'est bien pour nous et ça va en tout cas remonter le moral de mes enfants, de mes dirigeants, de mes supporters et de moi-même pour que le travail puisse encore aller de l'avant. Vraiment je félicite mes garçons, on a cru jusqu'à la fin, on s'est battu. C'était un bon match parce que c'est un derby, vraiment les 22 acteurs ont répondu et c'était bien à voir. Et je pense que le plus fort a gagné et le foot était plus fort que la fois ce soir. À l'opposé, Cheikh Oumar Koné perd pour la première fois devant l'EFO. Nous tenons vraiment à engranger cette première victoire, mais il faut qu'on se dise là, on a beaucoup de chemin à faire. C'est difficile, mais pas impossible. C'est difficile parce que vraiment, il faut qu'on se dise la vérité, la base n'a pas été solide. Donc tout est à refaire à l'ASFA.
Et pour ce match, je vous l'ai dit, c'est le meilleur qui a gagné. Il faut être meilleur que nous ce soir. Et sur deux coups de pied arrêtés, ils ont marqué, donc ils ont été plus bons que nous dans le jeu. Une défaite mal vécue par les jaunes et verts, surtout que la victoire de Santos met l'Asfa Yininga dans une position inconfortable et relégable, avec seulement 8 points et toujours par la moindre victoire après 2 journées. Et voilà qui est bien dit. Merci Mahamadi Wene. Je reçois Lassina Sawadoro pour décrypter ce fascico. Un fascico perdu encore. Mahamadi Wene l'a dit pour chuter. 12 matchs sans victoire pour l'Asfa Yininga. Est-ce un problème de joueur, d'encadreur ou de dirigeant, Lassina Sawadoro? Je pense que c'est un tout qui prend sa source dans le management, Jérôme Tchendrebego. Hein. Vous savez, on l'avait dit ici, hein, depuis un bout de temps, l'intersaison de l'Asfa Yininga a été catastrophique. Et quand on fait une intersaison comme celle de l'Asfa Yininga, les conséquences on doit les gérer pratiquement sur toute une saison. Regardez encore, je me rappelle, on l'avait dit ici. Lorsque donc là, c'est problème de dirigeant. Oui, l'architecture a été très mal amorcé, avec le recrutement déjà de Malik Jabir qui n'était véritablement pas l'homme de la situation. Je me rappelle encore de ce reportage de Modeste lorsque Malik Jabir faisait sa conférence de presse, où il a posé la question avec cette fameuse phrase « Est-ce qu'il y a Djoué maintenant au Burkina Faso » bien sûr pour rester dans son accent. Il avait ironisé, mais le résultat est là aujourd'hui. Hein. Comme on l'a dit, il n'y a pas de nom ronflant dans cette équipe de l'Asfa Yininga. C'était un véritable problème. Depuis les premiers matchs, Javier avait dit que ça allait venir. Mais ça allait venir, mais la réponse est là. La réponse est là. Il a fallu aller chercher Cheikh Koma Koné. On l'a vu dans ce match face à l'Asfa Yininga, une première période assez intéressante. Un projet de jeu qui est là pour l'Asfa Yininga, mais les hommes pour véritablement mettre la machine en marche manquent dans ce groupe asphasien. Alors, conséquence, l'Asfa se retrouve dans la zone rouge. Je ne sais pas depuis quand c'était arrivé, mais toujours est-il que si le championnat devait s'arrêter aujourd'hui, comme quelqu'un l'avait dit, l'Asfa tombe en 2e division. Alors, qu'est-ce que l'Asfa peut bien faire, la maison peut bien faire pour remonter un peu la pente? En fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que chaque journée est difficile pour l'Asfa Yininga parce qu'il n'y a pas les hommes pour pouvoir mettre la machine en marche. On pense surtout au mercato. On pense surtout au mercato pour pouvoir permettre à cette équipe-là de retrouver quelques joueurs, mais regardez dans l'état d'ensemble. Quels sont les joueurs que l'Asfa Yininga peut aller puiser pour venir renforcer son équipe? C'est la grosse question. Peut-être dans des clubs moins huppés, peut-être en 2e division. Cheikh Koma Koné doit véritablement faire un bon mercato pour maintenant sauver l'Asfa Yininga, parce que c'est le soldat Asfa Yininga qu'il faut sauver au moment où nous parlons, parce que là, l'Asfa Yininga, vous l'avez dit, est 15e avec 8 points. Certes, n'est pas éloigné de certaines équipes comme l'AS Sonabel, l'Uzo et les Santos, mais Jérôme, il y a véritablement péril dans la demeure. L'Asfa Yininga va mal, et même très mal. Et aujourd'hui, nous, on est très contents parce qu'on avait tiré la sonnette d'alarme sur ce même plateau-là, sur la façon de manager ces équipes dites de légende de notre pays. Que ce soit les Fou et l'Asfa Yininga, on ne peut pas gérer une équipe comme les Fou et l'Asfa Yininga, comme on gère une boutique, ça ne passera pas. Ok, donc on revient à vous tout à l'heure pour le décryptage de la journée entière. Alors, il fallait être à Bonfora pour vivre le choc de haut de tableau entre le leader Salitas du meilleur joueur AJSB du mois de novembre, cela s'entend, Draman Salou, et sa dauphine Lusco. Dans la cité du paysan noir, Lusco et Salitas n'ont pas été à la hauteur des attentes. Le match donc n'a pas été à la hauteur des attentes en termes de buts. 0-0, c'est le score qui a sanctionné l'opposition au stade municipal de Banfora. Karim Ilboudo et Rachid Sawadoro ont suivi ce choc pour vous. Toute une ville sortie pour soutenir son équipe, pousser l'US Como à la victoire face à son concurrent direct en championnat. De l'autre côté, Salitas venu avec pour ambition distancer Lusco qui lui dispute la première place. Sur le terrain, l'absence du Père Noël se fait sentir. Aucune des deux équipes n'offre la victoire à son public. C'était un adversaire de taille. C'est une équipe joueuse. Voilà, bon, nous aussi, on a essayé de faire notre jeu. Bon, le résultat n'est pas venu. Bon. L'état du terrain ne permettait pas de jouer. On n'a pas l'habitude de jouer sur ce genre de terrain, donc c'était pas facile. Le terrain difficile à jouer pour Salitas. L'instant Isco seul à la manœuvre toute la première période avec quelques occasions de but.
Chaltoé à la 26e, puis Emeka Akweme 2 minutes après. La plus belle est celle de Salifou Zougoui à la 38e. La pause intervient sur le score de 0 but partout. À la reprise, Salitas apporte un peu de tonus dans son jeu et équilibre la rencontre. Draman Salou et ses coéquipiers multiplient les offensives. Mais Lusco, poussé par un public de grands jours, résiste. Les garçons de la cité du paysan passent même à côté de la victoire en fin de match avec cette frappe de Lassina Ouattara. Score final, 0 pour Lusco, 0 pour Salitas. L'adversaire a su bien défendre son rang de premier. Donc si on voulait faire un résultat afin de passer devant eux, malheureusement ça n'a pas marché, ils étaient présents. On savait que ça allait être un match très difficile parce que chaque équipe tenait quand même à sa position. Donc on s'attendait beaucoup à ça. Bon, si on n'a pas pu avoir, comme je l'ai dit, les 3 points, les 1 point, là, quand même, on ne va pas se lamenter avec ça. Et après ça, déjà à l'égalité de points, Salitas et Usco partagent encore la poire en deux en attendant de se relancer chacun à la prochaine journée. Un match nul entre les deux premiers qui auraient pu profiter au RCK et au RCB, pardon. Donc les Tigres de Diaradougou, s'ils avaient gagné le match qui les opposait à l'USFA sur le terrain de l'EFO, sous les yeux de Dabakini et Roger Bembamba, militaires et Tigres se sont neutralisés un but partout. USFA RCB, un match moyen très physique avec peu de buts. C'est l'équipe militaire qui a tout d'abord ouvert la marque à la 12e minute sur cette belle ouverture et centre ara de Moussa Rwamba repris par Cheikh Tidiamzon. 1-0 pour l'USFA. Les Racingmen ne l'entendent pas de cette oreille. Ils multiplient les attaques et finissent par obtenir le penalty dans le temps additionnel. Penalty que transforme Antoine Kofi Kouakou. 1-1, c'est le score à la pause. À la reprise, les deux équipes ne désarment pas. Le match reste serré. Le capitaine du RCB écope d'un deuxième carton jaune, synonyme de rouge. Le RCB va poursuivre à 10. Il subit la pression de l'adversaire. À la 40e minute, l'USFA passe à côté du deuxième but. C'est finalement sur la marque d'un but partout que s'achève le match. Un résultat nul commenté par les techniciens des deux clubs. On a eu des occasions, si on avait marqué plus, peut-être qu'à l'heure actuelle, on allait avoir largement le gain du match. C'est notre péché, avoir beaucoup d'occasions et ne pas être capable de trop scorer. Bon, on va toujours continuer à travailler devant le but, la finition. C'est le plus grand problème que nous avons. Satisfaisant, hein? Quand surtout l'adversaire s'appelle l'USFA. L'USFA fait partie des grands clubs de ce pays. Donc en déplacement, prendre un point face à l'USFA. Et quand on a vu le déroulement du match, terminé à 10, dans notre moment fort où vraiment on était en train de pousser pour marquer ce second but. Malheureusement, le carton rouge l'arrive et ça nous coupe un peu, ça nous met un peu le plomb dans l'aile. Mais comme je l'ai dit, un point, c'est très bon à prendre. Malgré ce nul, les supporters, eux, ont eu droit à un match vivant. Après le Fasiko au stade du 4 août, RCK et Raimo ont pris place sur la pelouse pour le 96e match du championnat national de football de première division saison 2017-2018. Bénéficiant du public donc du Fasiko, les acteurs ont produit un beau jeu qui contraste avec le score blanc qui a sanctionné la rencontre. Isiaka Ouedraogo et Salifou Ouedraogo pour le résumé. Deux moments, deux actions dans cette rencontre que les Faucons n'oublieront sans doute pas. À la 56e minute, Augustin Aben frappe dans la surface de réparation de Raimo FC. Le tir est repoussé par la main du défenseur Bobolais. Pour Joachim Ouedraogo, l'arbitre du jour, pas de pénalty. Et pourtant, la faute de main est évidente. Autre action, cette faute sur Elias Diandano sifflée à la 89e minute.
Visiblement, monsieur l'arbitre et les Faucons n'ont pas eu le même jugement. S'il y a 8 pénaltys, 10 pénaltys contre moi, on siffle. Mais si je gagne un pénalty, on a le courage de siffler aussi également pour moi. Alors là, je trouve que l'arbitre, il nous a volé simplement notre match. Vous m'excusez du terme, il nous a volé simplement le match. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, je me pose des questions, j'ai envie d'apprendre. Alors, qu'on me dise pourquoi on n'a pas sifflé le pénalty ce soir. Car cela ne tienne, ce sont deux équipes décidées à livrer un beau jeu qui ont foulé la pelouse du 4 août. Belle circulation de balles de part et d'autre, domination réciproque. Bref, tous les ingrédients étaient réunis pour qu'il y ait des buts. À ce tir de Aboubakar Sidiki Traoré en première période, Ahmed Belen répond par cette frappe trop croisée. L'on retiendra aussi cette tentative de Moussa Bamba dès le retour des vestiaires. 0-0. C'est ce score triste que les deux équipes ont offert au public, qui est resté après le duel IFO-ASFA. Il faut dire que le match, ça a été un match physique, technique, tactique. Et nous avons répondu présent ce soir. Moi, je ne peux que féliciter ces jeunes qui ont tenu tête au participants. Je pense que les enfants se sont très bien comportés parce que c'est une équipe qui joue pour la première fois comme ça ensemble. Et face à une équipe assez homogène, il faut le reconnaître, qui a très bien joué. Après la mésaventure à Sapolé le week-end dernier, le Rail Club de Kadiogo marque le pas et rate du coup l'occasion de rejoindre la tête de liste. Au stade mobile de Bobo Dioulasso, samedi, les Buffles de l'ASFB n'ont pas fait dans les détails face aux jeunes espoirs de Bobo Dioulasso. Les poulains de coach Oscar Barro ont étrié la GEP 4 buts à 1. Le reportage porte la signature de Drissa Traoré et Issouf Zerbo. Ce match est une balade de santé pour les fonctionnaires. Ce soir, ça a été un naufrage. Rien n'a marché. C'est nous qui l'avons cherché, puisque je pense que c'est nous qui avons donné 3 buts à l'AS fonctionnaire. La GEP entame la rencontre tambour battant et laisse des espaces. Sur sa première offensive, la SCB ouvre le score par l'entremise de Amara Onedibé à la 8e minute. Après ce but, la GEP est déboussolée. Amara Onedibé, encore lui, en profite et inscrit son doublé à la 43e minute. La pause intervient. AGEP 0, ASCB 2. À la deuxième mi-temps, un autre joueur de l'ASCB se révèle au public. Ben Saïd Ouedraogo. Il fait à son tour un doublé à la 57e minute, puis à la 64e minute. Vraiment, nous sommes contents par rapport à l'attaquant Ben Saïd qui vient de marquer 2 buts parce que tout au long de la semaine, il n'était pas pressenti pour être titulaire. C'est ce soir, on a décidé, bon, vu ce qu'il fait et devant les buts qu'il est, il est vraiment très efficace devant les buts. L'autre attaquant de l'ASCB, Cheikh Djibril Ouattara, lui est impliqué dans ces 4 buts. Wenteni Ouattara, entré en coup de jeu sous l'honneur des jeunes espoirs de Bobo. Nous avons cherché à jouer en bloc. Voilà, et maintenant profiter des ballons récupérés dans leur camp et de maintenant procéder par contre. La fois passée, on a pris un coup au moral de la fin du match contre l'USFA et les enfants se sont remis en cause. Voilà, ils se sont dit que bon, si on a vraiment perdu ce match, c'est par manque de concentration. Et ce soir, ils sont venus, ils se sont concentrés du début jusqu'à la fin. Les arbitres de ce match, Boukari Ouedraogo, Elodie Somé, Sedou Tiama, sont sur la liste des arbitres internationaux de la FIFA. Et leurs compères Jean Ouattara ont reçu symboliquement leur badge. Ils font partie des 10 arbitres du Burkina sur cette liste. Félicitations donc à eux. Autre résultat de cette 12e journée, 1 but à 0 entre l'AS Sonabel et Majestic et également entre l'USO et Bobo Sport. Première victoire du Santos FC, 3 buts à 1 devant l'AS Police. Le classement à l'issue de cette journée donne Salitas leader avec 23 points plus 6, Lusco deuxième avec 23 points plus 5, le RCB est troisième avec 21 points plus 5, le RCK au pied du podium
4e avec 21 points plus 4. 5e ASFB 20 points plus 7. Les Faux suit avec 17 points plus 4. 7e Majestic 17 points. L'USFA est 8e avec 16 points moins 2. Dans la deuxième moitié du tableau, on retrouve l'AGEB 9e avec 13 points plus 1. 10e Raimo FC 13 points moins 1. 11e Bobo Sport 13 points moins 4. L'AS Sonabel se pointe à la 12e place avec 11 points moins 2. Avec ses 10 points moins 2, l'USO est 13e. Le Santos sort de la zone rouge, 14e avec 9 points moins 6. L'Asfa Yenenga plonge 15e avec 8 points moins 6 devant la nouvelle lanterne rouge, l'AS Police, 8 points moins 7. Et je reçois encore Lassina Sawadogo. On va parler de cette 12e journée dans sa globalité. 5 matchs nuls, 3 victoires avec les meilleurs bénéfices pour l'Étoile filante de Ouagadougou et le Santos FC qui sort de la zone rouge. Oui, malgré tout, malgré ces matchs nuls au décompte final, on a 16 buts, Jérôme. C'est assez intéressant avec bien sûr la Palme d'Or qui revient à l'ASFB qui a étrié la GEP sur le score de 4 buts à 0. 6 points pris, sur 9. 6 buts, 4 buts à 1, donc 5 buts donc dans cette position. Et puis 6 points sur 9 possibles depuis les 3 dernières journées pour l'ASFB. Il faut saluer cette performance d'Oscar Barreau et de ses poulains. C'est vrai, hein, malheureusement, on a ces 2 matchs nuls de 0 but partout. Hein, sur ce match sur lequel on avait placé beaucoup d'espoir. Ce match du sommet entre Lusco et Salitas. Et puis bien sûr, le RCK et Raimo. On en reparlera parce que ce match nul du RCK et Raimo, à coup sûr, comme l'a dit Kamou Malo, est resté au travers de la gorge avec ses faits de jeu qui méritaient bien meilleur sort, Jérôme. Alors, on a vu des prestations collectives que vous venez juste d'apprécier, mais à côté de cela, des individualités également qui sortent de cette journée. Oui, je veux juste, on parle déjà de cette stagnation, Jérôme. Regardez un peu dans le haut de ce classement, il y a les 4 premiers Salitas, USCO, RCB, RCK sont restés à un match. Ils ont tous pris un seul point. 4 matchs nuls, c'est vraiment dommage parce que en haut, ça ne bouge pas trop. Hein, ça ne bouge pas trop parce qu'on va au petit trou. Par contre, je voudrais qu'on parle un tout petit peu de ce match EFO. Asfa Yenenga, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure. On a parlé surtout de l'Asfa Yenenga. C'était un derby, il fallait le gagner. Bourema Kabore, qui était en sursis, hein, prend 3 précieux points face à sa grande rivale. On va aussi saluer, malgré l'absence, Jérôme, de 2 joueurs clés dans cette équipe de tous les faux. Il s'agit de Adama Zerbo et de Hervé Konaberna qui sont partis du côté du Liban. Saluer la performance d'un garçon comme Narcisse Bambara. Narcisse Bambara qui était dans les bons coups. Qui a beaucoup apporté offensivement. Sur le premier coup franc, c'est lui qui a la baguette, la tête d'Abdoulaye Zongo. Sur le deuxième but, c'est lui qui va au corner. Et même avant le corner, c'est lui qui est d'abord au coup franc qui amène le corner. Et vraiment, Narcisse Bambara, il a retrouvé des couleurs, il est en pleine forme et il apporte beaucoup à cette équipe stéliste. Et dit que c'est un latéral. Je pense que Bourema Kabore pourrait songer à faire monter un peu Narcisse Bambara au milieu de terrain, qu'il gagnerait encore plus en efficacité. Vous parliez tout à l'heure des individualités, j'y arrive. Il s'agit de ces 2 garçons qui ont fait exploser la GEB. Il s'agit de Amara et de Ben Saïd. Chacun a crédité d'un doublé dans ce match face à la GEB. Et puis derrière eux, Djibril Ouattara qui est impliqué pratiquement dans les 4 buts de son équipe. Zerbo l'a dit, oui, voilà, vous savez, il a 6 buts. Il a 6 buts. 3 passes décisives. 3 passes décisives. Il a 6 buts, ce garçon-là, dans le fond de l'attaque de l'ASFB. À côté de lui aussi, il faut saluer Aboubacar Traoré, ami téléspectateur. Il vient de Bobo Sport. Il a 8 buts de chat à son compteur en 12 matchs de championnat. Il faut le faire. Il faut saluer ce genre de garçons parce que ce qui manque dans notre championnat, ce sont des buteurs. Et lorsque à Bobo Dioulasso, on peut avoir un garçon comme Djibril Ouattara qui marque 6 buts et qui est aussi passeur, ce qui est important. Et à côté de lui, Aboubacar Traoré qui marque 8 buts. Chapeau les gars, il faut persévérer, il faut continuer. Et je pense qu'on pourrait, à travers ces 2 garçons-là, penser à de nouvelles races de buteurs. Alors, voilà qui est très bien dit. On va continuer pour parler de ces 2 arbitres. Oui, Jérôme. Aboubacar Ouattara qui a sifflé EFO Asfa Yenenga,
tu es crédité d'un bon match. Sur une note de 10, Aboubakar Ouattara peut se tirer avec un bon 7 sur 10 pour ce match. On n'a évidemment pas vu que l'arbitre s'est impliqué dans ce résultat de l'État fédéral face à la Sénégal. A contrario, Joachim Ouedraogo, juste après, Joachim Ouedraogo n'a pas du tout aidé le RCK, pas aidé dans les avantages, dans les faits de jeu. Mais comme le coach a dit. Voilà, comme les faits de jeu, j'avoue que je comprends l'amertume et la frustration de Kamou Malo sur ce match-là. La faute, la main était bien évidente, le bras bien décollé du corps et le ballon partait en direction du but. Il est bloqué, il y a pénalty. Et pire encore, à la 89e minute, regardez cette faute. Mais c'est pas normal, M. Joachim Ouedraogo, c'est pas normal que vous ne voyez pas ça. Et vous ne sifflez pas, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, Jérôme, ici, les pénaltys font partie du jeu. Lorsqu'une équipe peut obtenir 10 pénaltys, siffler les 10 pénaltys, on voit ce genre de situation ailleurs, le Burkina ne doit pas faire exception. Et c'est dommage, j'espère que M. Joachim Ouedraogo va se reprendre pour bien sûr ne pas permettre... Sinon, on n'est pas poussé des joueurs, des équipes comme ça à perdre des points parce que là, le RCK a perdu 2 points par la faute de l'arbitre. Alors, merci à vous, Lassina Sawadogo, pour toutes ces précisions. Nous allons vous permettre de prendre un repos. On revient juste pour parler, lorsqu'on parlera tout à l'heure des infrastructures, mais déjà, vous êtes pressé comme plein de repos. On a déjà passé le temps ici toute la journée pour la Noël. On est prêt à servir les téléspectateurs jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc, je reviens à vous tout à l'heure. Alors, on va descendre d'un cran pour parler du championnat national de football de deuxième division, qui était à sa 9e journée dans la poule A. FAC est tombé devant COSAF 0-1. Étoile africaine de Zignaré a étrié Léopard de Saint-Camille 3-0. Lazo et 9 Athlétiques se sont séparés sur le score de parité, un but partout. Un but partout également entre AS Tema Boquin et Fabao Espoir. L'AS Douane qui fait tomber Canon du Sud 1-0 et l'AS CAC qui fait tomber Cefeb 2-1. Le classement dans cette poule donne l'AS Douane en tête avec 18 points plus 6. L'AS CAC est deuxième avec 18 points plus 4. COSAF 16 points plus 5 est troisième. Fabao Espoir est 4e avec 14 points plus 5. L'AS Tema Boquin 14 points plus 2 est 5e. Lazo avec 13 points est 6e. 13 points donc plus 2. 7e Canon du Sud 10 points moins 3. 8e 9 Athlétique 9 points moins 1. Étoile africaine de Zignaré, 9 points, moins 2 est 9e. 10e Cefeb avec 9 points, moins 4. 11e FAC, 6 points, moins 6. Et Lanterne Rouge, Léopard de Saint-Camille, avec 6 points, moins 8. Dans la poule B, la FAC B est tombée devant l'AS Eco 1-0. Falem et ASEC se séparent sur le score d'un but partout. IFA, Bafouji donc qui tombe 1-0 devant IFA. JCB bat le Royal FC 2-1. Kiko FC a battu l'UZI 2-0. 0-0 entre BPS et l'AS Maya. Classement à l'issue de cette 9e journée. L'AS Maya trône en tête avec 19 points plus 8. L'UZI est deuxième avec 17 points plus 4. Royal FC complète le podium avec 16 points plus 5. L'ASEC 14 points plus 1 est 4e. BPS, donc ce sont les deux clubs de Koudougou. BPS est 5e avec 13 points plus 4. 6e Falem 13 points moins 1. IFA est 7e avec 13 points, moins 1 également. 8e Kiko FC, 13 points, moins 2. 9e AS Eco, 13 points, moins 2 également. 10e JCB, 9 points, moins 1. Bafouji est avant-dernier avec 6 points, moins 7. 12e, donc la FACB ferme la marche avec 2 points, moins 8. Vous avez voulu sourire la Sina. J'ai un peu souri en pensant au grand frère Victorien Marienne. Il y a qui
Kiteda. Et Ayar Kiteda, ils sont très attachés au Bafouki et le Bafouki devrait se réveiller pour ne pas descendre en 3e. D'accord. On va parler d'autres choses, mais on reste dans le football. Blessé lors de la dernière confrontation de Lyon face à l'Atlanta en Europa League en novembre dernier, Bertrand Traoré est en convalescence. Salifou Belem et Abdoulaye Kabouré ont pu arracher une interview à l'international burkinabé en congé au pays. Il nous parle de sa période de blessure. Ça fait déjà 1 mois que je suis blessé. Je continue la rééducation, ça se passe bien. Et voilà, j'espère que je vais revenir le plus rapidement possible. Comment à l'Olympique de Lyonnais, vous voyez là, parce qu'il y a forcément une concurrence entre Memphis Depay, Fekir et autres. Comment vous appréciez ça? Il y a toujours de la concurrence. Je pense que le plus important, c'est de continuer à travailler, continuer à progresser. Avec le temps, je ferai de belles choses. C'est un nouveau challenge. La concurrence ne te fait pas peur? Chacun de nous doit se battre pour sa place. Quand tu n'es pas titulaire, tu dois te battre pour avoir une place de titulaire. Et quand tu deviens titulaire, il faut te battre pour conserver cette place. Il faut persévérer chaque jour, continuer à travailler, progresser match après match. Et voilà, la concurrence, on ne peut pas dire on n'a pas peur de la concurrence, mais je pense que la concurrence, il faut l'accepter. Voilà, Bertrand Traoré qui parle de concurrence. Jean-Modeste Ouedraogo, vous qui avez le regard bien fixé sur nos internationaux. Alors, quand il parle de concurrence, il parle de quoi exactement? Depuis sa blessure, il faut reconnaître qu'il y a des garçons, des jeunes garçons à Lyon qui essaient quand même de donner en tout cas du fil à retordre à certaines équipes, à certains adversaires de Lyon. Et sa place est, on ne va pas dire menacée, mais il y a un certain Maxwell Cornet, l'Ivoirien, qui occupe en tout cas le couloir de Bertrand et qui essaie vraiment de le faire assez bien. Je pense que Bertrand va revenir d'ici là et je crois que vous le connaissez, avec toute sa palette technique, avec tout ce qu'il a comme expérience en Europa League et autres. Bien sûr, Lyon a besoin de lui pour aller de l'avant et je crois qu'il n'y a pas de péril à la demeure. Comme il a dit, il faut se mettre au boulot et c'est une remise en cause perpétuelle dans ce métier. Il faut chaque fois se remettre en cause et se mettre au travail pour pouvoir être au top. Donc nous allons souhaiter un bon retour à l'international burkinabé. Défis collectifs et défis individuels, le 236e classico de l'histoire de la Liga était doublé d'un duel entre les deux quintuples Ballon d'Or. Présentation, on va voir les images donc de ce classico, si la réaction permet. Alors le trophée de la Coupe du Monde des clubs présenté déjà au public du Santiago Bernabéu et il fallait attendre la 52e minute pour voir le Barça ouvrir le score grâce à un certain Luis Suarez. Vous le voyez donc, erreur de marquage en défense des Madrilènes qui permet donc au Barça de mener. Presque action similaire avec un Gérard Piqué qui part depuis la moitié du terrain du Barça et c'est Lionel Messi qui va trouver en profondeur l'attaque. Je pense que c'est Luis Suarez et finalement il va s'en suivre un cafouillage et finalement une main, c'est pas celle du gardien qui est autorisée, mais donc de Carvajal, donc double sanction, penalty, expulsion. Ce qui va permettre à Lionel Messi, le meilleur buteur de l'histoire des Classicos, de marquer son 25e but donc dans et on voit Lionel Messi célébrant son but. Alors il faut dire que la partie partait tranquillement vers la fin sur ce score de 2-0, mais Lionel Messi encore avec une seule chaussure va arriver à trouver donc Vidal qui va crucifier le Real. 3-0 pour un classico, c'est pas du donné, mais c'était en tout cas la 3e note de l'accord. 3-0 pour le Barça au Santiago Bernabéu. En termes de victoire, on a 95 pour le Real, 92 pour le Barça. Le Barça a encore du chemin à faire.
Oui, Jérôme, mais il faut dire que le Barça a réduit considérablement l'écart parce que l'écart était encore plus énorme. Mais aujourd'hui, il ne reste que 3 victoires pour le Barça pour pouvoir rattraper le Real. Je crois que le Barça a réussi à réduire l'écart et ça fait vraiment mal ce classico pour tous les gars du Real. Je pense à Christelle Dabré-Paré. Je pense qu'elle a eu du mal à passer Noël parce que c'était pas facile. C'était l'avant-veille de Noël. Mais comment vous avez vu la prestation des deux quintuple ballons d'or sur le terrain? Non, je crois que c'est deux grands joueurs qui nous ont gratifié d'un beau football. Cristiano, en première période, a essayé, en tout cas, tant bien que mal, de pouvoir ouvrir le score. Il a tout essayé. Il s'est même vidé, j'ai envie de dire. Et finalement, il n'a pas réussi à le faire. Et en deuxième période, c'est Messi qui se réveille avec quelques accélérations, quelques coups de rein, comme il sait bien le faire. Et puis finalement, ça a été fatal au Real, même si Lionel Messi, en tout cas, il a marqué sur penalty. Mais quand on regarde un peu les buts du Barça, il était vraiment présent lors de ce duel. Ronaldo était là, mais en deuxième période, c'était très difficile pour le Real au regard d'un certain nombre de paramètres. Ça veut dire que le mano à mano entre les deux extraterrestres du football se poursuit. Tout à fait. Alors, vous êtes là surtout pour les échos de nos internationaux. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va aller chercher Ahmed Touré de la SEC. Ahmed Touré de la SEC, effectivement, ce garçon, en tout cas, continue de faire parler de lui du côté de la Côte d'Ivoire. 12e journée donc, du championnat ivoirien, vendredi. La SEC d'Abidjan bat le COE Sport de San Pedro, 3-1, avec un doublé de l'international burkinabé Ahmed Touré, qui a inscrit donc un doublé, je l'ai dit, 18e et 48e pour... ça fait 6 buts maintenant pour le garçon qui confirme qu'il est à la hauteur. Il a dit, lorsqu'on l'a eu au téléphone, il a dit qu'il voudrait marcher sur les pas d'un certain Aristide Bansé. Je crois qu'il le fait assez bien, déjà 6 buts. Et il faut rappeler qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs. Il est arrivé, je crois que ça va faire pour son 4e match, il marque 6 buts. Je crois que c'est déjà bon pour le garçon et il lui reste encore beaucoup de matchs et je crois que c'est déjà bien. Et après la Côte d'Ivoire, on visite quel pays? L'Égypte? On va en Égypte pour parler Seydou Semporé, un jeune garçon qui essaie en tout cas de faire son chemin. Il était le défenseur latéral droit du Rail Club du Kadiogo. Il est allé en Égypte depuis 3 saisons maintenant et là-bas, il joue à El Darkley et le défenseur Seydou Semporé s'impose à l'extérieur sur le score de 2-1 face à Tanta. Le Burkinabé titulaire a joué pendant 90 minutes. Et pendant ce temps, un autre Burkinabé quitte l'Égypte. Ah oui, quitte l'Égypte, oui, Aristide Bansé, oui, c'est vrai. Mais bon, pour l'instant, rien n'est assez sûr, puisque le garçon, effectivement, était en difficulté avec son club pour non-respect de contrat. Il était rentré au Bercail et désormais, il serait sur le point de repartir en Égypte, mais en même temps, des confrères ghanéens l'annoncent du côté de l'Ashanti Kotoko. Et donc, on va suivre tout ça parce que rien n'est encore clair. On va suivre tout ça pour voir un peu ce que ça va donner, l'évolution de cette affaire. Donc, nos téléspectateurs vont suivre, auront une oreille attentive du côté de la RTV. Alors, vous avez une bonne nouvelle, la signature de Trova Boni, défenseur du Salitas. Il a joué jusqu'à un passé assez récent. Je n'ai même pas envie de dire passé récent puisqu'il était là lors de la... présent un peu éloigné. Oui, voilà, lors de la 11e journée, je crois qu'il était là, à la défense donc, de Salitas, dans la défense de Salitas, pardon. Et finalement, le garçon est parti du côté du FC Maligne. Il va rejoindre son compatriote Abourema Hassan Bandé. Les deux joueurs se connaissent assez bien puisque les deux joueurs ont évolué ensemble dans ce club. D'abord au centre et puis après ils ont joué la 3e et 2e division. Finalement, Salitas, oui, Salitas qui est en train de marquer d'une pied blanche. En tout cas, je pense que désormais Salitas est en train de frapper fort. Le meilleur centre en termes d'exportation de talent. Oui, on ne le dira jamais assez. Il faut reconnaître que lorsqu'on forme des joueurs, il faut pouvoir trouver en tout cas le créneau pour pouvoir placer ces joueurs. Et je crois que Salitas a eu un filon du côté de la Belgique et ça marche fort pour l'instant. Trova Boni. On annonce d'autres joueurs comme Abou Ouattara. On annonce également des joueurs comme le meilleur joueur AGSB du mois de novembre. J'ai parlé de Salou Draman qui sont partants. Donc je crois que Salitas est en train de faire un bon boulot. Maintenant, moi je crains pour l'équipe qui va rester pour le championnat. Il va falloir renforcer parce que effectivement les départs de ces joueurs, et non des moindres, ce sont des cadres de cette équipe de Salitas. Ça va coûter assez cher à cette équipe de Salitas. Mais déjà bravo
bravo au colonel Yacouba Ouedraogo et son staff qui bossent, qui travaillent dur. On nous parle de pas mal de clubs partisans de Belgrade, on parle de Malaga pour certains joueurs. Donc on attend de voir d'ici la fin du mercato en Europe, hivernal en Europe, pour voir un peu ce que ça va donner. Et pendant ce temps, vraiment, Hassan Bandé, voilà, qui a désormais pour coéquipier Trova Boni. Hassan Bandé, qui est en partance pour l'Ajax à la fin de la saison. Il va partir à l'Ajax. Et on va dire que Bandé est sorti sur carton rouge à la 90e minute pour cumul de cartons jaunes. Voilà, donc qui sort. Mais on va reconnaître aussi que l'équipe de Bandé n'a pas pu faire face à cette équipe du club de Bruges. 3-0. Bandé, on l'a déjà dit, est sorti à la 90e minute pour cumul de cartons. Alors, on va vous dire merci. Merci Jérôme. Je crois qu'on a fait le tour parce que vous savez que les clubs en Europe sont en trêve. En trêve, oui. Donc, les uns et les autres sont rentrés pour les congés et pour les fêtes. On a pu le voir sur les images de le capitaine Charles Caboret est là. Il y a pas mal de joueurs déjà au Bercail. Tout le monde est là. Vous faites en famille. Merci Jérôme. Alors, une nouvelle philosophie de récompense au ministère des Sports et des Loisirs. 170 sportifs médaillés ont vu leurs efforts récompensés. C'était samedi dernier au stade du 4 août en présence de Paul David Bambara et Kalfa Ouattara. C'est la dernière trouvaille du ministre Taïrou Bangré. Décorer les sportifs médaillés d'or et donner une gratification à tous les sportifs médaillés lors de compétitions internationales. Et cette grande première pour le monde du sport a vu 35 sportifs honorés dans l'ordre de la médaille spécifique au secteur du sport. Mais pour l'année qui s'achève, ils sont 170 athlètes qui ont porté haut les couleurs du Burkina Faso au plan sous-régional et international. Ces 170 ambassadeurs ont tous été gratifiés avec des récompenses allant de 50 000 à 250 000 francs. Une façon pour l'État de saluer les performances de nos sportifs. C'est de les encourager à aller plus loin, c'est surtout ça. C'est la reconnaissance donc, de la nation. Donc, je pense que tout simplement, vraiment, c'est ça, c'est de leur dire merci et que aussi les amener à être plus performants. Donc c'est ce que je leur applaudis quand je les reçois. Vraiment, je les félicite et de continuer à bosser parce que c'est très très dur et d'aller gagner les Jeux Olympiques ou les Jeux de la francophonie ou ailleurs, je pense que c'est ce que les conseils que nous leur donnons aussi. Vraiment, ils font des efforts, hein, ça il faut le reconnaître. Seul bémol, des athlètes attendent toujours d'être reçus par le président du Faso pour qu'à ce niveau, il y ait plus d'équité. Si vous voyez que certains ont été voir le président, ce sont des initiatives personnelles aussi, bon, les relations avec le président qui font que certains ont pu amener leur gens là-bas. Bon, c'est tout à fait compréhensible. Hein, bon, ça, on n'y peut rien. Mais on essaie de réparer, peut-être c'est cette initiative même qui a amené ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je pense que à tout moment, on ne peut pas aller voir le président. C'est vraiment, c'est grâce à des grandes médailles. Qu'à cela ne tienne, les récipiendaires sont fiers de voir leur effort salué par la nation burkinabé. Le sentiment qui m'anime ce matin, c'est un sentiment vraiment de joie et de fierté. Parce que cette distinction vient réellement couronner beaucoup d'années de travail. Et je prends aussi cette distinction comme une invite à travailler davantage, à continuer à persévérer dans les efforts pour faire retentir le Ditanier partout dans ce monde. Je suis très contente d'avoir eu cette médaille. Je remercie vraiment mes maîtres, mes coachs, mes parents surtout. Parce que c'est grâce à eux que je suis entrée au karaté et grâce à eux, avec leur soutien, que j'arrive à avancer au karaté. Je les remercie vraiment. En attendant l'élaboration des critères d'éligibilité de nos athlètes à la décoration et aux audiences présidentielles, le ministère des Sports projette en 2018 de Dieu émis à nos médaillés, qui sera dénommé Nuit des médaillés.
À l'issue de la cérémonie, le docteur Tahirou Bangré s'est confié à la presse. Dans l'extrait qui va suivre, le ministre des Sports et des Loisirs se prononce sur la question des infrastructures sportives. Il s'exprime au micro de Paul-David Bambara et Kalfa Ouattara. Je l'ai dit, on ne peut pas faire du sport sans infrastructure à tous les niveaux. Et bon, jusqu'à présent, on ne le voit pas sortir parce que, comme je répète ce que le Premier ministre dit, nous sommes en chantier. En 2018, on va voir, que ce soit à Koudougou, dans les grandes universités, à Bobo, à Ouaga, donc on va voir, tout va sortir. En 2018, déjà, on commence par le gazon à l'université, donc en janvier, ça va commencer. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci, vraiment j'y tiens. Et comme je l'ai dit, d'ici la fin du mandat présidentiel, bon, toutes les régions auront leurs infrastructures de qualité, notamment la pose de pelouse. Donc dans toutes ces régions-là, bon, ça a commencé. Bon, il y a eu des défaillances, sinon, bon, comme vous l'avez vu dès le départ, on avait ciblé Koudougou, Dédougou, Banfora. Bon, il y a eu des défaillances au niveau donc, des entreprises. Les Burkinabés n'ayant pas d'expertise en la matière, et comme ce sont des appels d'offres, donc on ne peut pas écarter souvent les gens. Et je pense que nous avons appris beaucoup de choses au niveau du ministère. Donc on va prendre des décisions donc, qui vont nous amener à prendre ceux qui ont de l'expertise pour nous permettre d'avoir des infrastructures, des pelouses donc, de qualité qui sont posées. Sinon, bon, pour l'instant, vous avez vu à Kaya, bon, à la faveur donc, du 11 décembre, donc on a la pelouse à Gawa aussi, la pelouse hier. Et à Koudougou, bon, ça y est, bon, Waiguya est prêt aussi, le gazon est là. Bon, à Dédougou, actuellement, ils sont en train de poser. Donc, je pense que, comme on l'a dit, avec les tartans pour l'athlétisme aussi, donc ça demande vraiment de l'argent. À Koudougou, à l'université, il y aura des plateaux, il y aura le terrain aussi qui sera réaménagé. Bon, à l'université, il y aura ce plateau-là aussi, donc non seulement pour les enseignants, et aussi le terrain d'Abo, Boukari sera totalement refait, donc avec une tribune à côté, pour permettre donc aux étudiants donc, de pouvoir faire leur tournoi là-dessus. Bon, à l'INGEPS aussi, nous avons un beau projet donc, qui va nous permettre aussi d'avoir de la pelouse, et aussi donc de bien faire, donc bien refaire donc, tous les plateaux qui sont là-bas. Donc, je pense que avec mes collaborateurs, vraiment, nous sommes déterminés. Donc, c'est ce que à nos réunions, je le dis, c'est là-bas que nous allons gagner la bataille. Pas que les autres pans sont oubliés, comme la formation, le professionnalisme, non. Mais bon, on va donner assez d'ampleur aux infrastructures donc de 200 millions. Nous allons partir à 2 milliards donc pour les infrastructures. Donc vraiment, d'ici la fin du mandat présidentiel, je pense que vraiment on va commencer à voir le travail, même en 2018 déjà, ça va commencer à pousser. Au lycée Wanzen, j'y étais la fois dernière, donc par rapport à leur grand plateau, donc le marché a été attribué, donc je pense qu'ils ont commencé le chantier, etc. Donc à Wayalgan aussi, ça a commencé. Donc à Bobo, le terrain Yéguéré est pratiquement terminé. Donc c'est un modèle. Je pense qu'à l'inauguration, je vais vous inviter, vous allez aller voir. C'est le prototype que nous allons avoir dans presque toutes les régions. Donc ce que nous avons appelé les centres de sport et de loisirs de proximité. Donc vous avez avec éclairage, donc pour permettre aux jeunes de pouvoir faire du sport jusqu'à 22h, 23h. Je pense que le niveau sera rehaussé donc d'ici quelques années. Voilà, beaucoup d'efforts faits pour la construction d'infrastructures sportives sur le territoire national, la SNA Sawadogo. Vous avez vu un peu ce que le ministre des Sports a dit avec tous les efforts qui sont constatés par son département. Oui, beaucoup de chantiers. Il faut déjà saluer cette grosse initiative. Il a dit beaucoup de chantiers en perspective pour l'année 2018. Déjà, nous, en tant que sportifs, Jérôme, on ne peut que saluer cette grosse initiative-là, cette grosse cagnotte qui est mise au profit des infrastructures sportives. Il a dit, sans infrastructure, difficile de développer une discipline quelconque au Burkina Faso.
la grosse question, Jérôme, la grosse question qu'il faut se poser, c'est la qualité de ces infrastructures. On a déjà des antécédents. On a des antécédents comme Kaya. Kaya aujourd'hui est un exemple de bâclage entre griffes, parce que Kaya, à la faveur de la Super Coupe AJSB, on a vu ce qu'est le terrain de Kaya. On avait même tiré à sonner dans l'âme. Si jamais on ne reprend pas le stade de Kaya, ce serait une catastrophe à la saison des pluies prochaines. Et c'est dans le même élan. Il y a Koudougou. Koudougou, jusqu'à présent, amis téléspectateurs, on ne joue pas sur la pelouse synthétique du stade municipal de Koudougou. La faute à quoi? Au grillage qui n'est pas encore mis, au tartan qui n'est pas encore mis, à la tribune qui n'a pas encore été refaite. Voici des situations déplorables parce qu'on construit une infrastructure pour qu'elle puisse être utilisée. On a joué le derby de Koudougou encore au Patiego Balibier. Ce n'est pas vraiment normal. Et bien sûr, il n'y a pas de défense d'entrepreneur. Je pense, sauf erreur de ma part, c'est le même entrepreneur qui a fait Kaya, c'est lui qui a fait Koudougou, c'est lui qui a fait Dédougou, c'est lui qui a fait Gawa, alors qu'on parle de défaillance. Je n'ose pas raisonner par analogie. Voilà, si on raisonne par analogie, il y a problème. Il y a problème, même si on n'a pas l'expertise au Burkina, ce n'est pas pour autant qu'on va bâcler nos infrastructures. On a parlé aussi de ces infrastructures-là. Rappelons-nous de l'inauguration de la Maison des Arts Martiaux, ce bâtiment qui est juste le stade du 4, jusqu'à présent, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert parce qu'il y a eu un prolongement de financement pour pouvoir agrandir encore des fenêtres pour pouvoir permettre aux athlètes de jouer, et aussi à l'éclairage. L'éclairage qui avait été promis d'ailleurs par le ministère des Sports jusqu'à présent. Je ne pense pas que le ministère des Sports ait déboursé de l'argent pour pouvoir donc permettre à cette infrastructure-là d'être fonctionnelle. C'est très important. On ne construit pas une infrastructure puis la laisser fermer, Jérôme. Ce n'est pas normal. Bobo Dioulasso, il en a parlé. Bobo Dioulasso a besoin d'une salle couverte. Monsieur le ministre, c'est Veillé-Guéré, c'est une belle chose, mais Bobo Dioulasso, pour tout ce que cette ville-là apporte au sport burkinabé, Bobo Dioulasso mérite une salle comme la Maison des Arts Martiaux au moins, pour pouvoir pratiquer donc les sports de main. On va aussi parler du stade municipal. Du stade municipal, ici, vous êtes Konombo, la pelouse synthétique est foutue. Elle est détériorée, pourtant, c'est notre stade qui accueille le plus de matchs. Il faut, avec la mairie, avec la fédération, il paraît qu'il y avait des bruits pour l'installation du gazon synthétique offert par le Maroc. Ce n'est pas encore réglé. On parle encore de ce poteau. On l'a montré ici déjà au magazine des sports, ce poteau qui est en train de descendre avec l'éclairage du côté du stade municipal. Si on y prend garde, on dira qu'on vous avait dit, vous n'avez pas écouté, et pourtant nous ne voulons pas de cette phrase-là. Beaucoup à dire, mais pensons à la qualité, surtout à la qualité. Notre prise du côté des dirigeants, mais on va ouvrir une toute petite fenêtre pour parler, pour revenir sur ce derby. C'est vrai, on avait lancé l'information sur Facebook pour dire que ça allait être en direct avec vous, Mahamadi Ouena, et des internautes se sont prononcés. Et il y a deux qui ont donné le bon score, à savoir Roger Mitoukieta et Nas Gilbert l'international à Kouadambou. C'est son profil Facebook. Donc, ils ont donné le bon score de 2-0 pour l'État filant de Ouagadougou. En revanche, Sylvestre Ilboudo l'a vu à l'envers, il a vu 2 buts pour l'ASFA Yerenga. Donc voilà, ce qui se dessinait déjà sur la page Facebook, c'était un peu ce qui s'est dessiné sur le terrain. Plus de personnes qui votaient pour l'État filant de Ouagadougou, ça se sentait venir. C'était le favori d'ailleurs de ce match-là, même si l'ASFA Yerenga a fait une première mi-temps qui donnait à espérer. Le vainqueur, c'est l'État filant de Ouagadougou, plus réaliste que les Asphasiens dimanche dernier. Merci, Lassina. J'ai une nouvelle à vous, qui êtes resté là depuis le matin pour préparer ce magazine. J'ai une nouvelle aussi à tous ceux qui nous suivent. C'est le sport, c'est lundi. On sera encore là comme ça le 1er janvier pour vous faire vivre des moments de sport. C'est le métier. Tout à fait, oui. Voilà. Donc, on parle de pétanque avec la finale de la 4e édition du tournoi Matata disputé samedi dernier sur le terrain de la cité en 3 de Ouagadougou. Soutonomant s'est imposé devant Delwende sur le score de 11-0. Salifou Belem et Abdoulaye Kabouré vous proposent le reportage qui suit. L'engouement fait penser à un match de football. Eh bien non, c'est la finale de la 4e édition du tournoi Matata Pétanque Plus, dont le promoteur est Abdul Salam Nazinga. L'initiative est soutenue par l'international footballeur burkinabé Bertrand Isidore Traoré, qui est le parrain. Oui, je suis satisfait avec cet engouement ce soir. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont pu faire ce déplacement. Merci l'équipe cadette qui a joué la semaine passée
et que Matata Pétanque Plus veut le promouvoir. C'est quelque chose qui ne vient pas tout le temps. On a l'habitude de nous voir lors des tournois de Maracana. Mais là, c'est dans un contexte carrément différent. Et voilà, j'ai décidé d'accepter ça parce que c'est important. Le Burkina Faso, c'est pour nous. Et à chaque édition, nous avons toujours été à côté d'eux. C'est pour dire que c'est une compétition qui regroupe la jeunesse. Ne ménagez aucun effort pour toujours soutenir donc, tout rassemblement. Sous le regard intéressé du public, l'équipe de Souton Norma en jogging rouge, qui est une triplette composée de Mahamadi Ouedraogo, Ismaël Balima et le capitaine Théodore Zangré, mène le premier jeu devant Delouendé 1-0. La triplette composée de Alexandre Kaboré, Moussa Nevier le capitaine et Paul Nikema est dominée. Mais Souton Norma accentue davantage son adresse. Le capitaine Théodore Zangré est un redoutable tireur. Ses deux coéquipiers s'appliquent également, ce qui leur permet de remporter le deuxième jeu avec 3 points. Ensuite, le troisième jeu, soit 2 points enlevés par Souton Norma. Donc 6-0 pour Théodore Zangré et les autres pour une partie qui se remporte à 11 points gagnants. Moussa Nebié et ses coéquipiers subissent le jeu et n'engrangeront pas le moindre point. Score final 11-0 pour Souton Norma. Bon, on a préparé toute la semaine à faire les entraînements tout. C'est pour ça qu'on a pu remporter. Et vous êtes content? Oui, vraiment, je suis vraiment très content même. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est l'état du terrain là. Le terrain, on a arrosé le terrain, ça fait que c'était dur avec nous. On croyait que le terrain allait être sec. À la table des récompenses, Théâtre Populaire 3e reçoit une enveloppe financière et un quart de tonne. Déouani finaliste obtient une demi-tonne de ciment et 65 000 francs CFA. Souton Norma, vainqueur, enlève le trophée, une tonne de ciment et 100 000 francs CFA. Champion powerlifting au Canada en 2013 et meilleur dans la catégorie force d'épaule au championnat du monde des Strong World Championship 2016 en Angleterre, puis classé 4e le 30 septembre dernier au Strongman à Manchester. Cheikh Ahmed Sanou, dit Iron Bibi, est plus que jamais motivé à gravir des échelons dans l'univers des sports des hommes forts. En séjour à Bobo Dioulasso, Iron Bibi est en pleine préparation pour un nouveau challenge prévu pour le 7 avril 2018. Il parle de ses compétitions passées et futures dans ce reportage signé Lamine Karantao et Rachid Sawadogo. Le 7 avril, un nouveau challenge pour Cheikh Ahmed Sanou, alias Aaron Bibi. Le natif de Bobo Dioulasso ira à la conquête du titre du champion du monde en strongman aux côtés de l'Angleterre. Et c'est pour le record mondial en log press. Et actuellement, je fais parmi des meilleurs en log press, c'est-à-dire la force des épaules. Et la sélection a déjà été faite et ça serait vraiment très intéressant. Et devant un public de plus de 12 000 spectateurs. En séjour dans sa ville natale de Sia, le talent strongman ne cède aucune seconde à la distraction. Au centre de son quotidien, l'entraînement. Actuellement, le niveau est vraiment très élevé. Je suis un senior et il y a beaucoup de poids lourds. Moi, je pèse actuellement 175 kg, tandis qu'il y a des athlètes de 200 kg. Donc, il faut vraiment que je me mette au travail. Aaron Bibi est un habitué de cette compétition. En septembre dernier, il a terminé 4e sur 10 en Angleterre. C'était le World Strongman Final, c'est-à-dire la finale des hommes les plus forts du monde. Et ils ont choisi les 10 meilleurs et grâce à Dieu, je faisais partie. Avec le 4e prix, Aaron Bibi rate le podium, mais tire des leçons de cette participation. Et si j'avais pu faire une répétition, j'allais terminer en première place durant cette compétition. Mais malheureusement, je ne sais pas, les conditions n'étaient pas bien réunies et je n'ai pas pu le lever. Sinon, à part ça, ma performance était vraiment bonne pour un junior qui vient d'arriver en senior. Le strongman est une compétition beaucoup médiatisée en Europe.
Alors, une belle occasion pour le Burkinabé de faire la promotion de son pays. J'étais avec le drapeau du Burkina Faso et pour une première fois dans l'histoire d'hommes forts qu'ils ont vu ce drapeau. Malgré cet espoir, Aaron Bibi dit se contenter du soutien de ses fans, aucune reconnaissance des autorités. Je n'ai pas reçu d'encouragement d'abord. Il faudrait de plus en plus supporter les athlètes et pas juste le football. Il y a beaucoup de sports au Burkina Faso et aussi il y a beaucoup de potentiel. Moi, en marchant avec le drapeau du Burkina Faso, déjà le public d'Angleterre, tout le monde veut savoir d'où vient ce temps fort. Et en même temps, ils veulent connaître l'histoire de mon pays et tout. Et je suggère vraiment qu'ils encouragent de plus en plus les athlètes. C'est vraiment rare de trouver un sportif qui peut arriver à ce niveau dans n'importe quel pays, pas juste au Burkina seulement. Donc moi, je me dis que sans même demander à l'État ou au ministère, ils doivent le comprendre eux-mêmes. Après tout, l'heure est à la concentration, car dit-on, le bonheur est au bout de l'effort. Et on parle de sport à Gawa après la célébration de la fête de l'indépendance le 11 décembre dernier. Les nouvelles infrastructures sportives réalisées à l'occasion de cette fête donc, sont prises d'assaut par les populations. La pratique du sport pour tous, tous prend également de l'envergure, comme nous le font constater Oumarou Sayon et Karim Dianda. C'est ici, sur le nouveau plateau omnisport de la Direction régionale des sports et des loisirs du Sud-Ouest, que chaque lundi et jeudi soir, les sportifs de toutes catégories se retrouvent le temps d'une partie de sport pour tous. C'était mon cri de cœur depuis 2015, à mon arrivée ici. Vous voyez le nombre de personnes qui viennent, on ne pouvait même pas rentrer dans la salle. Entre-temps, on sortait. Même malgré ça, l'espace était tellement restreint, on ne pouvait pas s'épanouir comme on voulait. Et vraiment, c'est joyeux. Ça a été notre cri de cœur et le ministre l'a bien entendu. Et il nous a offert ce joyau. Nous, on est vraiment très comblés. Et comme pour inaugurer le nouveau joyau offert par les autorités sportives, c'est un match de ballon militaire qui oppose deux équipes mixtes. Chacune essaie de remporter le maximum de points. Au bout de 15 minutes de jeu, les Bleus Blancs remportent le gain du match devant les Bleus. Et on a gagné parce que c'est une équipe qui a été juste constituée pour l'occasion. Sûrement que dans le groupe, il y avait des gens quand même qui étaient plus athlétiques que l'autre équipe. Sinon, il n'y a pas de stratégie particulière. Il faut dire qu'à un moment donné, on a baissé les bras parce que l'équipe en face ne faisait pas le poids. Place à présent à une séance d'aérobic, une vingtaine de minutes de gymnastique sur fond de musique. Monsieur et Madame Da sont de grands habitués de ce sport. C'est vrai que moi je suis du sport, mais le fait que je sois du sport, ça m'amène déjà à connaître les vertus du sport. Donc raison pour laquelle je dois partager ça avec ma famille. C'est ma passion. Faire du sport, ça me donne la santé. Je me sens à l'aise lorsque je viens au sport avec les autres. Preuve que ce sport est ouvert à tous, Angéline Sommet prend du plaisir avec sa petite fille âgée de seulement 14 mois. Quand j'étais enceinte, je faisais le sport avec mon bébé. Quand j'ai accouché, comme il n'y a personne à la maison pour la garder, j'ai arrêté pour le moment. Comme elle commence à marcher, là, donc c'est pourquoi j'ai dit, bon, je vais commencer quoi, je vais continuer. C'est donc dire que les jours suivants ne seront pas du tout repos pour les animateurs du sport pour tous. Et avec les nombreuses infrastructures sportives, chacun pourra pratiquer son sport de choix pour donner un nouvel élan à l'activité sportive dans la région du Sud-Ouest. Le tournoi de l'unité de Diapara 2017 a pris son envol le mardi dernier. En match d'ouverture, Kanchari et Diapara se sont neutralisés 0-0. Le reportage est signé Hassan Kendre Beogo et Mahamadi Ouedraogo. La première édition de la Coupe de l'unité de la Tapoa mobilise les jeunes autour du ballon rond à Diapaga. Objectif, contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de l'entente au sein de la jeunesse. Pour y arriver, les organisateurs prônent les actions de sensibilisation et d'information sur la consommation de l'alcool frélaté dans la région de l'Est. Aujourd'hui, dans la province, nous sommes face à un fléau qui mine la jeunesse, à savoir
la consommation de l'alcool frélaté dans toutes les 8 communes pose un problème. Et nous avons pensé qu'il fallait trouver une activité qui pouvait unir les jeunes et permettre de mener une campagne de sensibilisation, contribuer modestement à la lutte contre ce fléau à travers l'organisation de cette Coupe de l'Unité. À travers ce tournoi, nous allons les inviter toujours, particulièrement les jeunes, à développer cet esprit d'unité, cet esprit de cohésion. À domicile, l'équipe de la commune de Diapaga a rivalisé de talent avec celle de Kantchari. Les deux formations se sont procurées plusieurs occasions de but tout au long du jeu. Mais du fait des maladresses et des précipitations des attaquants, aucune des deux équipes n'a pu parvenir à faire trembler les filets. Score final, 0 but partout. Le promoteur se dit satisfait du niveau de la rencontre. C'est vrai qu'on n'a pas eu de but, mais le jeu est un jeu très intéressant et ça prouve que si nous encadrons ce jeune, nous pourrons produire des meilleurs joueurs. Nous pourrons constituer une équipe aussi provinciale de la Tapoa. Toutes les 8 communes de la province de la Tapoa prennent part à cette compétition footballistique et les initiateurs invitent l'ensemble des acteurs à travailler à ce que le fair play prévale tout au long du tournoi. Spécial Olympics Burkina était en activité samedi dernier dans le nord du pays, plus précisément à Yako. Les Jeux de la capitale du Passouré ont regroupé une centaine d'athlètes venus de Waïguya, de Titao, de Boussé et bien entendu de Yako. Ces athlètes spécial Olympics ont rivalisé d'ailleurs dans 4 disciplines, à savoir le cyclisme, le football unifié, la course de vitesse et saut en longueur. Le point avec Samira Sana et Salif Ouedraogo. Ils sont plus de 100, mais tous ayant une déficience intellectuelle réunis à Yako pour démontrer leur performance dans 4 disciplines sportives. La course de vitesse, le saut à longueur, le cyclisme et le football unifié sont au menu. Au football, la finale a mis aux prises Yako et Boussé. Yako s'impose sur le score de 2 buts à 0. 23 concurrents se sont défiés au cyclisme sur un parcours de 3 km au grand bonheur du grand public, sortis nombreux pour soutenir les athlètes. Un niveau technique fort appréciable. En termes de bilan technique à mi-parcours par rapport à ces jeux, il faut dire que c'est vraiment intéressant parce que nous avons enregistré un saut de 4,20 m. La performance ici pour une personne vivant avec un handicap intellectuel, c'est vraiment une très belle performance. Et la meilleure performance sur 100 mètres, il est à 11,2. On veut dire qu'il rivalise même avec ceux qui sont entre guillemets normaux. L'étape du Nord constitue la 4e des 5 étapes de ces Jeux régionaux. Nous avons tenu les Jeux de l'Est à Tinkodoro. Ensuite, c'était ceux de l'Ouest à Bobo. Ensuite, nous sommes partis à Djibouti pour les Jeux du Sud-Ouest. Et à tous ces Jeux, il faut dire qu'il y a eu 4 disciplines. Pour ces 4 Jeux, nous avons pu faire participer environ 1000 athlètes du Burkina Faso. Et nous espérons pouvoir tenir les Jeux du centre à Ouagadougou. L'objectif pour les responsables de Spécial Olympique Burkina, c'est de favoriser l'insertion sociale des personnes vivant avec un handicap intellectuel et de les amener à pratiquer quotidiennement le sport. Et la 13e journée du championnat national de football de première division, c'est déjà ce mercredi 27 décembre au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Vous aurez à 15h30 Asfa Nenga AS Sonabel suivi de Santos RCK. Puis Raimo reçoit l'AS Police au stade Ouobi de Bobo Dioulasso. Sur le terrain du RCB, vous aurez ASFB Usco. Salitas accueille la GEB sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou. Bobo Sport USFA, c'est sur le terrain de l'ASFB. Le RCB et l'USO se produisent au stade Sangoulé-Lamizana. Majestic reçoit les faux à Saponé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.